9h, Mylène, sage-femme libérale, est en plein travail. Ce matin, elle exerce en cabinet. Sa journée a commencé par des dossiers, ceux de ses patientes. Le calme de cet espace très rose va vite se rompre par la cadence de leur visite. Ophélie est la première à se faire examiner par Mylène, secondée par Audrey, son étudiante stagiaire. La future maman entame le 8e mois de sa première grossesse. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer votre ventre? Dans quel sens elle est, ma petite puce, là? À l'écho, elle était comme ça. Je vais voir si elle a rechangé. Oui, je pense. Dans le ventre d'Ophélie, c'est une petite fille qui est encore cachée. Ce matin, grâce à Mylène et sa machine, c'est à l'oreille de sa maman qu'elle va se manifester. C'est la première fois qu'on fait un monitoring? Oui. Bien. Ouais. Quand on la sent bouger, voilà, on sait qu'elle est là, mais quand on entend le cœur, on sait encore plus qu'elle est là, quoi. Un petit être très attendu qui amène avec lui son lot de découvertes. Des fois, il nous arrive des choses, surtout quand c'est le premier, on ne sait pas si c'est normal ou pas, et du coup, c'est bien d'avoir une sage-femme qui est disponible. Une professionnelle présente à chaque étape de la maternité. Accompagner, ausculter et surtout écouter ces femmes qui passent chaque demi-heure la porte du cabinet. Consultation conseil, séance de rééducation après bébé, chaque cas est différent. Le temps file, l'heure du déjeuner est largement passée pour Mylène et Audrey. T'emmèneras ton rapport de stage demain. On puisse se pencher sur la quest. Et là, j'ai de la chance parce que le téléphone, il est gentil, il dit rien. D'habitude, j'ai plusieurs appels manqués, il faut que je rappelle, il faut que je réponde aux SMS, ça je l'ai fait tout à l'heure déjà. Donc pour rattraper le temps perdu, parce qu'en fait, j'ai pas de temps pour faire les appels ou pour faire le planning. Mais c'est parce que moi, je suis organisée comme ça. Départ pour les visites à domicile au chevet des mamans qui limitent leurs déplacements, un service de proximité qui crée des liens. Au début, on était limité à la grossesse, ce qui était quand même formidable. Et là, maintenant, on est présente tout au long de leur vie. Donc, celles avec qui on s'entend bien, on peut rester en lien avec elles pour un suivi gynécologique, toute la contraception et entourer leurs enfants. Et c'est vraiment ça, je pense, qui nous pousse toutes, en fait. Première galère, trouver une place pour se garer, mais rien n'est encore gagné. Au détour des ruelles, le trajet prend des allures de course d'orientation. Bah, c'est bizarre. Ah non, c'est bon. Ouais. Oh, dis donc, en plus ça va appeler les petites. J'ai peur. Là c'est 10, là c'est 8. Ah. Elle est pleine de repas, cette ruelle. La tâche est ardue. Elles ne sont pas trop de deux pour trouver le domicile de leur petit patient. Arrivé chez Ruben, fraîchement rentré de l'hôpital, il va subir sa première auscultation à domicile et c'est Audrey qui s'y colle. Voilà. Je vous laisse examiner. Ça marche, tout à fait. Elle va vous expliquer ce qu'elle lui fait en même temps. Je vais commencer par écouter son cœur. Oh alors. Oh vas-y, étire-toi. Vas-y, ça fait du bien. Ouais, super. On va rater le massage de tout, là. Oui. Le petit Ruben est en pleine forme. Mylène et Audrey procèdent ensuite au suivi des prescriptions au moyen d'un interrogatoire détaillé. Pour les vitamines, vous lui donnez lesquelles? C'est. Non, je vous vais levez dire pas. le nom. Soit c'est Zimadé, soit c'est Adrigil. Je n'ai pas donné de vitamine encore. Enfin, c'est une pipette qu'ils lui ont donnée à la maternité. Ouais. C'est une fois par mois. Après. Pas tout à fait. Ça, c'est la vitamine K, effectivement, qu'on lui redonnera une fois à un mois et plus du tout après. Oui. Par contre, tous les jours, on lui a prescrit sûrement de la vitamine D en petites gouttes. C'est quel pédiatre? C'est sous mes yeux. Les questions ont un but précis, permettre à Mylène de dresser ses ordonnances. Au même titre que le médecin, la sage-femme est habilitée à prescrire des médicaments. Donc c'est celle-là. Donc c'est Zimadé 2. D'accord. C'est 4 gouttes par jour. Donc ça, vous lui donnerez tous les jours et ça va durer pendant 18 mois. D'accord. Ruben est reparti dans les bras de Morphée. La visite est terminée. Mais le marathon des domiciles continue pour Mylène et Audrey.